Le gars me regarde, je le regarde aussi. Il est là, il me regarde, je le regarde. On est arrêté là, nous deux. Il ne sait pas s'il doit dégainer, il ne doit pas dégainer. Il ne comprend pas pourquoi je ne réagis pas. Moi aussi, je suis tellement tétanisé que c'est vrai que j'écoutais les histoires d'agression sur les réseaux sociaux, mais je ne m'imaginais pas que j'allais vivre ça, quoi. Je voyais ça très, très, très loin de moi. Surtout que parmi mes contacts directs, j'avais personne, je ne connaissais personne qui avait vécu particulièrement ce genre de situation-là. Donc, je savais, je comprenais, j'avais connaissance du phénomène, mais je n'étais pas suffisamment préparé à ça pour pouvoir adopter une quelconque réaction. Donc, j'étais là, devant le type. Je ne pouvais pas courir. J'avais voulu courir, mais je ne pouvais pas courir. J'étais en souliers, mon sac était gros derrière moi. Pendant que le gars, il était en relax, les quais guines, démembrés. Donc, en courant, ça n'allait même pas faire mon affaire parce qu'en un temps record, il allait me rattraper. Ça a duré environ 10 secondes comme ça. Donc, le gars aussi me regarde. Il se dit que, mais c'est quel gars? Voilà, il y a un agresseur devant lui. Et puis, il est là, il ne bouge pas, il est truc. Donc, il se demandait, est-ce que c'est pas un génie? Est-ce que c'est pas un policier? Est-ce que c'est pas un piège? Donc, tout ce petit temps de réflexion, lui aussi, il hésitait. À un moment, il a sorti sa machette. Dès qu'il a dégainé comme ça, là, on entend derrière nous là-bas un cri. On regarde, oh, c'est la jeune dame avec sa fille là, qui sont au même moment en train de se faire agresser par un autre qui les a suivis. Donc ils étaient deux. Il y a un qui est passé sous le pont pour m'attendre et l'autre a suivi la jeune dame avec son enfant vers le feu de BMW. Donc au moment où le gars a failli me faire du mal, la jeune dame a commencé à crier dans notre dos avec un grand cri, je vous assure les gars. Et le cri était tellement strident que le type en question, il ne savait pas s'il devait continuer à m'agresser ou prêter main forte à son élément de l'autre côté là-bas. Et vu que les distances entre nous et la jeune dame de l'autre côté là-bas étaient quand même assez considérables, le gars, il s'est dit que parce qu'il n'était pas très costaud, hein, il était de petit gabarit, il s'est dit que si j'arrivais à me défendre, si jamais j'étais de la police ou bien un gendarme, que j'arrivais à me défendre et que c'était un piège, il était dans le pain. Je pense qu'il a évalué les risques, il s'est laissé attendrir par la voix de la sagesse. Il a préféré prêter main forte à son gars. Donc, il m'a laissé là. Il a couru rapidement avec sa machette pour aller dans le sens de la jeune dame là-bas. Moi aussi, j'ai couru avec mon sac pour aller dans le sens du feu de Palm Club, de Ivoire Palm Club. Pendant tout ce temps-là, les véhicules passaient à vive allure et personne ne voulait s'arrêter. Donc, ça se passait devant tout le monde. Personne ne voulait s'arrêter là. Donc, j'ai couru jusqu'au feu. Arrivé au niveau du feu, il y a un taxi. C'est un Warren. Voilà. Un taxi en commun qui a serré. Et c'est comme ça que je suis monté dedans rapidement. Et je me suis rendu à la RTI. Donc, j'arrive au niveau de la RTI. Pour ceux qui connaissent, il y a une petite équipe de gendarmerie qui est stationnée à l'entrée. Je les vois et je leur dis que les gars, je viens de me faire agresser il y a quelques instants et je crois qu'il y a une dame qui est en souffrance actuellement, qui a besoin d'aide. Faites un effort pour faire une patrouille là-bas. Le gars me dit, mais tout le temps que tu as mis là, voilà, je pense que les agresseurs sont déjà partis. Au cas où tu l'as pas vu, il y a juste un bas quartier juste à côté. En général, quand on les poursuit, c'est là qu'ils rentrent. Donc il n'y a pas de chance de les rattraper. Je dis non, c'est pas juste le matériel qui m'importe, c'est la vie de la dame. Vu que tout le monde passait, les gens roulaient à vive allure. S'il avait agressé, puis il y avait un enfant aussi dedans, si par malheur il avait agressé, elle pourrait se vider de son sang pendant que tout le monde passe à côté. Personne n'allait daigner stationner pour l'aider. Donc c'est pour ça que je demande de faire un tour. Si vous faites un tour que vous la trouvez, ça sera bien, vous pourrez sauver une vie. Sinon, voilà, c'était pas aussi mauvais. Donc c'est comme ça que après avoir insisté, ils ont décidé d'aller faire un tour sur les lieux. Pendant ce temps, moi, je suis parti faire mon émission. Après l'émission, je suis reparti vers les gendarmes. Je leur ai demandé s'ils avaient vu quelque chose, ils avaient retrouvé la dame. Ils ont dit non, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu de traces de qui que ce soit sur les lieux. J'ai dit ok, Dieu merci. C'est comme ça que je suis rentré chez moi. Arrivé à la maison, j'ai essayé d'expliquer un peu cette mésaventure-là à mes intimes, à mes proches. Et parmi eux, mon pasteur qui, après m'avoir écouté religieusement, a dit comme ça que, au fait, cette dame et son enfant n'existaient pas, que c'était des anges qui s'étaient transformés en une femme et un enfant afin de me prêter main forte et d'être dans le bon timing surtout. J'ai dit, merci Seigneur, vraiment merci Seigneur,
Parce que si ce n'était pas Dieu, je ne savais pas comment j'allais réagir. Parce que vraiment, mon sac là, il y avait ma machine et dans ma machine, j'avais tous les projets au niveau de la fondation, des projets personnels, au niveau de ma structure au niveau de la structure dans laquelle je bossais. Il y avait de grands projets d'envergure nationale et internationale sur lesquels je travaillais depuis des années, sur lesquels j'évoluais petit à petit. Tout ça là, c'était dedans, dans ma machine. Et j'avais plein d'autres projets encore en cours. Si j'avais perdu cette machine là, c'était fini pour moi. Donc je ne sais pas comment j'allais réagir face à ce gars là en cas d'agression. Peut-être que j'allais résister, en tout cas j'allais me battre et le pire allait arriver. Dieu, sachant les choses d'avance, a préféré déjouer ce coup là afin de me donner la vie. Les amis, voici ainsi présentée l'histoire du jour. Ces deux femmes là, étaient-elles des anges? Étaient-elles des hommes? Nul ne le saurait. En tout cas vous, dites-moi ce que vous en pensez. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai rendu les faits tels que je les ai vécus devant Dieu. Merci à tous et à toutes. C'était TMK, votre coach en éveil de conscience pour vous servir. Celui qui a le micro, on m'appelle Praté, capitaine d'Agabo. Il veut prendre mon brassard, oh pourtant mon brassard est chaud, mais qu'on est fait ramasser.